Bonsoir tout le monde, c'est Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est juste là pour vous, pour que vous puissiez justement poser toutes vos questions, toutes vos interrogations, surtout qu'en ce moment, on a plein de choses à poser comme questions, on a beaucoup de doutes par rapport à notre avenir professionnel, et puis peut-être que vous avez un commerce, un petit commerce, une société, voilà, et puis on se demande où on va, ben voilà, c'est le moment de poser des questions, que ce soit il y a toutes les personnes qui sont à droite de l'émission, là, à droite, ou bien ici en direct au 0901 901 993. À ce moment-là, vous tapez sur le 1. Par contre, si vous voulez quelqu'un à droite, il faudra taper sur le 2 et choisir le code PIN que vous avez envie. Vous avez envie de savoir un petit peu plus ce qui font chaque personne qui sont à l'arrière. Vous allez tout simplement au www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez pouvoir voir en détail chaque chose qui fait chaque personne. Quel support vous voulez? Est-ce que c'est la boule de cristal ou bien peut-être c'est les cartes, les tarots, les runes? Nous avons pour tout le monde. Vous avez des personnes qui enlèvent les entités, des personnes qui vont augmenter votre taux vibratoire et d'autres qui vont trouver les objets, les personnes et les animaux disparus. Je pense qu'il y a vraiment pour que chacun puissiez avoir une réponse à tout ce qui vos interrogations. Il y a aussi, bien entendu, ce fameux tirage au sort et concours. Et avec celui-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, simplement, si vous y participez, vous allez pouvoir gagner ici en direct une consultation. Vous pouvez jouer, pas forcément que pendant l'émission, même pendant la journée. Et voilà, vous allez quand même pouvoir participer à ce tirage au sort. Et vous aurez la personne qui sera en direct à ce moment-là. Et comment faut-il faire pour participer? Ben, c'est simple, vous prenez votre portable, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc l'SMS. Vous avez peut-être plutôt envie d'envoyer une jolie petite carte postale. Pas ça aussi, c'est possible pour pouvoir participer à cette émission et gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez justement à l'adresse suivante. TVM3, code postal 285 1024, Écublens. Je répète, TVM3, code postal 285 1024, Écublens. Je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez maintenant participer au concours en vous rappelant que si pendant l'émission, vous avez appelé, vous voulez réécouter votre consultation, vous avez entre midi et 14 heures, ben voilà, la rediffusion de cette émission, ça vaut la peine parce que quand on pose des questions et puis qu'on est en direct, on n'écoute pas toujours tous les détails, les petites choses qu'on a peut-être dit que vous avez pas vraiment écouté ou pas entendu. Alors là, c'est le moment d'écouter. Et puis, si je fais le bol aussi, vous pouvez pas profiter du bol, même le lendemain, et vous allez le faire sonner chez vous. Vous savez maintenant comment ça se passe. Et ben voilà. Nous avons aussi ce magnifique shop. À l'arrière, ce shop qui est génial. Vous avez envie de vous offrir des choses. Eh ben, il y a pour tout le monde. Mais avant de parler du shop, je vais regarder un petit peu qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Marie 345, médium clairaudiente et clairvoyante. Au 345, Tracy 888 est occupé actuellement. Nous avons Savannah 999, médium, clairvoyante. Elle fait du spiritisme et aussi les dégagements des entités. Si vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous qui vous accompagne, eh ben voilà, vous vous posez cette question, est-ce que c'est vraiment une entité ou bien c'est plutôt un mal-être? Des fois, on peut se tromper. Vous appelez Savannah au 999, elle va pouvoir vous répondre et puis si c'est le cas, elle va pouvoir vous l'enlever. Elle fait aussi, ben voilà, elle parle avec l'au-delà, elle peut vous transmettre des messages, ça vaut la peine d'essayer. 999, elle parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Caroline. Caroline est médium pur, géomancie, numérologie, flash, coupeuse de feu, dégagement du mauvais sort et de la malchance. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal parce que la numérologie, c'est quelque chose qui est très complémentaire avec tout ce qui est support de tarologie, cartomancie. Je dirais que c'est vraiment très bien. Ça va vous apporter un plus, ça va vous donner, par exemple, plus de détails au niveau du temps par rapport à le comportement d'une personne. Et ça, je pense, c'est le plus. Donc, elle fait aussi, elle est coupeuse de feu. Et puis, dégagement des mauvais sorts, ben, c'est bien. Si vous avez l'impression d'avoir le mauvais œil, le mauvais sort, ben voilà, Caroline 327, elle va pouvoir vous aider. Nous avons aussi Laurence, 91, médium pur tarologue. Elle fait aussi de l'interprétation des rêves. Donc, si vous avez un rêve qui se répète, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je répète ce rêve? Est-ce qu'il y a un motif? Est-ce qu'il y a
quelque chose que je dois entendre. Alors, vous appelez Laurence 91, elle va pouvoir vous expliquer tout cela et bien entendu aussi répondre à vos questions parce qu'elle est tarologue, elle peut aussi, ben voilà, si vous avez des questions d'amour, travail, argent, quel que soit, ben voilà, vous pensez à elle. Au 91, elle parle aussi l'anglais. Je crois que je fais le petit tour. Bruno est là parmi nous, mais il est déjà occupé au 007. Michael 624 qui vient nous rejoindre, qui est médium pur et tarologue. Michael, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va vous mettre en confiance, il va vous indiquer votre bon chemin. Vous pouvez l'appeler, il est hors en avant, libre actuellement, donc allez-y et vous pouvez toujours, pendant l'émission, justement, regarder qui est connecté à ce moment-là à droite de l'écran et voilà, même après l'émission, il y a toujours quelqu'un de connecté avant, après, pendant tout le temps. Et à ce moment-là, si vous voulez plus de détails, je répète, www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder pour voir qui est connecté. Vous avez peut-être peur de dépasser un seuil dans une consultation et puis que ça vous coûte cher. Vous avez aussi la possibilité de vous commander voilà, cette carte prépay que vous mettrez vous-même le tarif. Donc, vous choisissez le montant. C'est un tarif préférentiel. Plus vous mettez, moins ça sera cher. Vous pouvez garder le temps, si vous en reste, pour une autre fois, même quelques mois après, ça se garde. Et puis, par contre, si ça se finit, vous le saurez au moment de la consultation. Il y aura une jolie petite musique. Et à ce moment-là, voilà, tout simplement, vous vous dites, il me reste encore 1 minute pour dire au revoir ou finir juste la consultation et pouvoir recharger, si vous en avez envie, la carte. En plus, c'est anonyme et c'est parfait. Comment pouvoir vous la procurer? Il y a 2 systèmes. Ou bien depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.shop et là, vous pouvez vous la commander par paiement par carte bancaire ou bien par téléphone, idéalement horaire de bureau. Je dis idéalement horaire de bureau parce que si vous ne pouvez pas faire autrement, alors vous allez à ce moment-là tomber sur un répondeur. Il faudra laisser votre message, donc avec votre prénom, votre téléphone, et puis comme ça qu'on puisse vous rappeler. Et le téléphone est le suivant. 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Je crois que j'ai dit pour tout le monde tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, je vais parler un petit peu de ce shop qui est à l'arrière et des magnifiques et belles choses qui s'y trouvent. J'ai envie de vous parler d'un sautoir que moi j'adore, qui est argenté et avec un pendentif en forme de plume d'ange. Je le trouve génial, que ce soit pour les soirées, que ce soit pour des sorties. Ouais, je dirais que c'est un passe-partout. Il brille. Moi, j'adore ce qui brille. En plus, en forme de plume. C'est magnifique. Et ce collier en forme de plume d'ange, il va juste vous coûter 25 francs plus frais de port. C'est un magnifique cadeau à faire à quelqu'un ou à vous l'offrir à vous-même. Donc, vous pouvez vous le trouver justement avec beaucoup plus de détails sur le site internet. Comme ça, vous savez qu'est-ce que c'est, en quoi il est fait et c'est le top. Nous avons aussi un autre collier que je trouve pas mal du tout. C'est un collier par contre qui va vous augmenter votre taux vibratoire, qui va vous aider. C'est le collier de protection de fleurs de vie. Et il est extrêmement connu. Ce collier va vous amener vraiment un bien-être personnel. C'est un collier qui va vous augmenter, comme je dis, le taux vibratoire. Donc, si vous faites par exemple une méditation et vous portez le collier, c'est super. Ça va vraiment vous aider à partir plus facilement. Et je pense que ça vaut la peine de l'avoir si vous êtes dans tout ce côté spirituel. Et en plus, il n'est vraiment pas cher du tout. Il coûte 20 francs plus frais de port. Vraiment, nous avons des magnifiques choses à l'arrière. Donc, ça vaut la peine de regarder. Et bien entendu, si vous allez sur le site internet, vous aurez beaucoup plus de détails que ce que je vous fournis ici. Donc, allez-y, regardez exactement ce qui vous parle et à quoi ça va servir. Comme ça, vous allez trouver tout ce que vous voulez parce qu'il y a tout ce que vous voulez là-bas. Il y a pour se nettoyer. Par exemple, vous avez pour se nettoyer, je ne sais pas, la sauge. Il y a un kit de sauge et plein de choses pour pouvoir nettoyer la maison, se nettoyer soi-même. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Sur le site internet, il y a l'explication de chaque chose. Vous avez aussi, par exemple, tout simplement la sauge amérindienne blanche qui est vraiment très bien. Il va purifier les lieux, il va vous purifier aussi. Et je vais vous expliquer quand même à nouveau comment il faut l'utiliser pour ceux qui arrivent peut-être pour la première fois dans cette émission qui s'y connaissent peut-être pas trop. Alors, vous prenez votre sauge, c'est comme un bouquet comme ça, et vous l'allumez idéalement avec des allumettes. Vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez un briquet.
Et puis, vous allez voir, il y aura beaucoup de fumée. Donc, vous allez vous passer cette chose tout autour de vous pour pouvoir vous purifier vous-même. Une fois que c'est fait, vraiment, la chose, il faut vous dire que ça enlève tout, que ce soit bon ou mauvais, ça enlève tout, on part à zéro. C'est-à-dire qu'il vous faut mettre quand même, on va dire, des idées positives, une énergie positive pour vous, pouvoir augmenter votre taux vibratoire puis amener justement cette chose à un bien-être personnel, un nettoyage complet, et c'est le top. Une fois que vous avez fait ça sur vous, eh ben, il faut aussi faire ça à la maison. Donc, vous faites ça dans tous les coins de votre maison, vous nettoyez, vous faites une prière, ce qui vous parle à vous, vraiment ce qui vient de votre cœur, ou bien vous mettez de la lumière tout simplement et vous verrez que ça va vraiment faire un bon nettoyage de la maison, un bon nettoyage énergétique. Il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Donc, allez-y, allez vous procurer. Vous le trouvez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez peut-être des problèmes d'articulation, des douleurs depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on oublie, qui existe depuis très longtemps, parce que moi, je me souviens que mes grands-parents en ont porté. Et ben voilà, je vais vous expliquer. C'est le bracelet de protection, le bracelet en cuivre, qui est juste génial, qui va vous aider à lors des douleurs et tout ce qui est problème d'articulation. Et moi, je trouve que ce bracelet, il est très bien. Ça va vous aider vraiment quand vous avez si vous êtes quelqu'un qui a par exemple des crises d'arthrose ou d'arthrite, des choses comme ça peut vous soulager. Bien sûr, ça ne va pas guérir, mais ça peut soulager ces douleurs articulaires, inflammation. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'avoir. Et il coûtera 30 francs plus frais de port. Par contre, je vous conseille de ne pas vous doucher avec, utiliser du savon parce que bah voilà, ça reste quand même du cuivre, faire très attention. Donc, c'est quand même sensible à ce niveau-là. Donc, faites attention. Voilà, vous le portez, vous allez vous toucher, vous l'enlevez, vous le remettez après. Donc, ce bracelet en cuivre, il vous coûtera 30 francs plus frais de port. Donc, nous avons aussi, si en parlant de nettoyage, en mettant des choses en place, peut-être vous avez l'impression d'avoir une énergie négative aussi chez vous, ben, il y a les neuvaines. Alors, dans les neuvaines, une que je pourrais dire qui est pas mal du tout, si vous avez l'impression qu'il y a une énergie négative, qu'il y a peut-être une entité, ben, il y a la neuvaine de Saint-Benoît, qui est extrêmement connue pour tout ce qui est entité et tout ce qui est mauvaise énergie de ce côté-là, avec le petit fascicule des 9 prières et sa bougie, qui favorise la protection et la purification des lieux. Il vous coûtera 20 francs plus frais de port. Vous êtes en train aussi de vous dire, ah, tiens, moi, ça me plairait de rentrer dans ce monde spirituel, que ce soit par les cartes, le pendule ou quoi que ce soit, ben, nous avons ça. Vous avez peut-être envie d'utiliser un tarot un petit peu coloré. Eh bien, je crois que vous connaissez bien le tarot Osho. Quel tarot zen? C'est celui qui utilise cristal, qui a plein de couleurs, qui peut vous parler à vous, qui amène de la paix. C'est vraiment un très beau tarot qui peut répondre aussi à des questions. Ça vraiment, ça dépendra de vous, de votre intuition, de votre connexion. Et ce tarot Osho, vous le trouvez sur le site internet avec beaucoup plus de détails aussi. Pour 39 francs plus frais de port, vous pouvez commander au bien depuis le site internet ou bien au 021 694 24 00. Nous avons aussi Mademoiselle Lenormand qui est vendue avec un super fascicule avec l'explication de chaque carte. Et ça, c'est super. Et cette Mademoiselle Lenormand, bah, c'est comme celui que j'utilise moi. Vous pouvez vraiment connaître chaque carte. Et puis, moi, je ne me prends pas la tête. Vous me posez des questions, je les étale, hop, et je demande là-haut la connexion pour avoir la réponse aussi. Donc, vous pouvez fonctionner la même chose. Une fois que vous connaissez un petit peu les cartes, vous avez compris plus ou moins ce que c'est celle-ci et celle-ci, vous lâchez le livre et vous commencez votre tirage. Il vous le faut faire en forme de jeu au début pour pas vraiment que ça soit trop dans sa critique soi-même. Oh mon Dieu, j'ose pas répondre, peut-être que je vais me tromper. Non, il vous faut y aller. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se rend compte de tout ce qu'on a en nous. Voilà pour Mademoiselle Normand à 37 francs plus frais de port. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, gentiment, mais ça va. Ah, bah, c'est gentil. Alors, un petit instant, on va me donner vos Oui, coordonnées pour que je puisse. Dites-moi tout, la dame de derrière.
Voilà, j'ai tout. Dites-moi, Oui. que voulez-vous savoir? Déjà, les énergies. Alors, pour qui? Pour vous? Pour moi, oui, oui, pour moi. Alors, par rapport aux énergies, est-ce que c'est en général ou il y a quelque chose en particulier? Oui, un petit peu ma hanche, mon genou. Je voulais voir un petit peu où j'en Tout, étais. tout ce qui est articulation, en Oui, fait. oui, 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 un peu. D'accord. Donc, vous allez faire comme ça, vous allez penser à vos énergies, à vos douleurs, tout ce qui vous enquiquine, hein. Mhm. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, au niveau des articulations. Bon, vous, c'est plutôt comme des pics de douleur, hein, en fait, hein. Oui, ça vient, ça repart, ça vient. Ouais. C'est de l'arthrose, je pense, hein, d'après comme ils me disent. Hein. Alors, je, je peux pas vous donner un diagnostic, hein, Oui, j'ai oui, pas le droit, mais oui, oui, euh, on va dire que ça y ressemble. oui, oui, c'est ça. Parce Mhm. que c'est vraiment, on sent que c'est des choses qui sont un petit peu diffusées. On ne peut pas dire que c'est toujours au même endroit, ça s'étale un petit peu ailleurs. Mhm. C'est des fois, quand même, il y a eu des fois que c'était assez douloureux quand même, hein. Vous faites attention, mais est-ce que vous prenez des choses naturelles par rapport à ça? Oui, 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 oui. Et puis maintenant, je fais des massages pour le moment. Ah, mais c'est super. Ah, ça, c'est bien. En tout cas, pour répondre à votre question, je dirais que pour le moment, on va dire que c'est un petit peu linéaire. Ça veut dire que je ne vois pas un énorme changement par rapport à la situation. Mhm. Ça continue un petit peu comme ça. Bien sûr que je ne vois pas non plus ben, la guérison, hein, ça c'est Ah clair. ben non, Je ça vois je le plutôt sais. quelque chose de stable. Voilà. Mhm. Je dirais, dans votre malheur, c'est pas trop grave actuellement. Je dirais que ça reste quand même stable. Mhm. Voilà. C'est quelque chose qui est difficile parce que, bien entendu, c'est très connu. En hiver, bah, il y a plus d'humidité, tout ça, ça Mhm. nous Mhm. fait plus mal, hein, ça c'est sûr, Oui, hein. oui, oui, oui. Et puis là, bah, nous sommes quand même dans une période où on a des douleurs, mais peut-être un petit peu moins parce que le temps est propice, hein. Oui, oui. C'est pour ça que je vous dirais qu'on voit quand même un petit peu de nouveau revenir les choses vers la fin de l'année, mais qui est normal, je dirais, Oui, hein. oui. Mais ça veut s'améliorer quand même maintenant, avec les massages. Alors, oui, justement, ça va s'améliorer. On voit que les choses vont dans le bon sens. Mhm. Donc, c'est bien que vous faites ça, hein. Mhm. Et Mhm. vous savez, ce qui est pas mal aussi pour les douleurs d'articulation, c'est aussi la réflexologie. Ah, ah, oui. Ouais. Parce que dans la Mhm. réflexologie, à travers, par exemple, si on touche les pieds, ça va toucher certains organes, mais aussi, ça va toucher aussi les lieux où on ne peut pas forcément toucher parce qu'on a mal. Oui, oui. Donc, ça va travailler sur l'organe concerné ou bien, on va dire, l'articulation concernée et ça va vraiment Mhm. beaucoup vous aider en plus, hein, si jamais, hein. Oui, oui, ça veut détendre plus, je pense. Hein. Ah, c'est bien. Non, non, c'est bien Oui, oui, parce que oui. pour moi, c'est comme si je sentais qu'il y avait des nœuds aussi au niveau du trapèze, comme si on était tendu aussi, hein. Oui, oui, j'ai aussi le matin quand je me lève. Je sens Exactement. qu'il y a des douleurs. Mais c'est aussi, voilà, exactement. Ne vous en inquiétez pas, les choses vont se mettre un petit peu en place. Et Mhm. puis voilà, bah, ça sera des hauts et des bas, mais voilà, c'est pas Oui, mais je ferai catastrophique pour le avec, moment. quoi. Ouais, vous J'ai êtes dit quand autant même qu'il n'y a forte, pas hein. d'opération, tout, mais c'est ce qu'elle me dit. Il m'a parlé de la hanche, et puis elle me dit non, c'est tout musculaire, et puis Alors, pour l'arthrose, le moment, on quoi. ne voit pas, hein, quelque chose, ça ne m'a pas frappé parce que je vous aurais Oui, dit, oui. ah, il y a un risque d'intervention. Des fois, je le dis. C'est pas ce que j'ai vu, hein, en tout cas, Oui, hein. oui, 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 oui. Et puis maintenant, les énergies pour la deuxième personne que vous avez. OK. Et puis pour lui, est-ce que c'est du général ou il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous aimeriez qu'on regarde? Oui, ou alors, comme il va, comme oui, sa santé et tout, quoi. Les énergies. Oui, les énergies. D'accord. Donc, vous allez penser à lui, à votre question, et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, on va voir. On va l'appeler Pierre, hein? Oui, oui. Alors, Pierre. Euh,
j'ai l'impression qu'il y a comme un vide. Comment dire, c'est comme si entre vous, est-ce qu'on se cause ou il y a un manque de communication, quelque chose comme ça? Non, on se parle, quoi. Oui, oui. Parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à tout vous dire, toutes les choses. C'est quelqu'un qui est difficile à sortir les choses, si vous voulez, hein. Oui, il y a des choses peut-être qu'il me dit pas parce qu'il a peur que je m'en fasse, quoi. Ouais, j'ai l'impression. Hein? Alors, par rapport à ce que vous me dites là, par rapport à ses énergies, bon, lui, il a des choses un petit peu différentes que vous. Oui, il a des problèmes d'articulation comme vous, hein, c'est sûr, Mhm. mais il y a d'autres choses qui se pointent aussi. Est-ce qu'il va voir, il va voir un médecin? Ben, pas pour le Est-ce qu'il moment, est c'est moi suivi? qui le pousse. Et il veut pas vous écouter, quoi. Mais il a dit on verra. Alors, je voulais voir maintenant Ouais, ce parce que qui devrait je vous aller. demande ça, parce que, alors, je vois rien de grave, mais je pense que ce serait pas mal qu'il fasse un petit check-up, Mhm. hein. Au pire, si je me trompe, rien. Et sinon, ben, ils vont peut-être trouver un petit truc, puis ils vont l'aider à aller mieux, hein. Parce que Oui, moi, je oui. vois une fatigue quand même qui est bien là. Il a un petit peu de peine à se mouvoir parfois. Enfin, il y a quelque chose, pas grave, mais je pense que ça vaut la peine qu'il aille consulter, Oui, les nerfs, beaucoup. Hein. hein. Je- Franchement, je pense qu'il faudrait qu'il aille consulter. Ce serait pas mal. Mhm, mhm. Alors, je vais lui en Alors, avez-vous parler, c'est pour d'autres ça. questions? Eh Oui, bien, ben, ce serait bien. je voulais vous demander si d'ici peu, on va pouvoir refaire des pique-niques ou comme ça, ensemble. Parce qu'on faisait Ah, tout le c'est pas mal. temps. Oui. Alors, vous allez penser à votre question et Même vous chez me ses dites stop. parents, quoi. Parce que je m'entends bien avec ses parents. Hein. Alors, stop. Voilà. Vous avez failli oublier. Comment? Vous avez failli oublier. Oui, oui. Je pensais trop à lui. Vous êtes pas la seule qui fait ça, hein. Oui, oui. Alors, écoutez, oui, non, on voit là qu'il y a de nouveau des retrouvailles. Bon, on sent que c'est pas. On va dire que la vie revient tranquillement comme elle était. Mhm, D'accord? Pour le moment, on voit quand même de nouveau, vous allez vous voir. Il y a des rencontres qui peuvent se refaire, hein. Ça va repartir là, hein. mhm, Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir revivre certaines choses avec lui, il n'y a pas de problème. mhm, mhm. Ouais, Parce qu'il c'est vient bien. tous les semaines, quoi. Mais quoi, 5-10 minutes, il vient chercher des commissions comme ça. Mais vous voyez que ce commerce, il restait pas longtemps. Hein. Ouais. Bon, maintenant, il peut, hein, un petit peu plus, hein, Oui, quand même, oui. hein. Bon, il est venu ce soir chercher ses courses. Il a fait quand même un quart d'heure, mais il, il devait repartir. Il a eu du travail, qu'est-ce que vous voulez. Lui, son Bah, travail, peut-être c'est que la son prochaine fois, travail. il fera 20 minutes. Oui. Mais alors, je me dis, est-ce qu'il viendra aussi chez moi tout seul? Ah, alors écoutez, moi, je vais vous donner un petit conseil. Je mets mes lunettes, je vous explique pourquoi. Oui, Eh oui, les lunettes, ma foi, c'est l'âge, hein. Alors, oui. moi, je vais aller, vous croyez un petit peu à la lithothérapie? Je crois à tout ça, oui. Oui, Alors, moi, je vais penser à vous, parce que j'ai votre vrai nom. oui, oui. Et puis, je vais ouvrir un livre de lithothérapie, voilà. Et je Mhm, vais regarder quelle pierre pourrait vous aider aujourd'hui. Et pour cela, je vais prendre mon pendule en bois que j'adore et qui va choisir pour vous la pierre qui vous correspondrait, que vous pourriez porter, qui pourrait vous aider. D'accord? Donc, je oui, vais laisser me guider. oui, oui. Alors, ça me parle de cristal de roche. Mhm, D'accord? Donc, il va vous aider pour des facultés spirituelles, aide aussi à être en harmonie avec soi-même, aide à développer consciemment ses propres facultés, rééquilibre les carences et les excès énergétiques dans l'organisme et fortifie son organisation aussi. C'est une très belle pierre pour vous retrouver, pour vous apaiser. Donc, je pense que si vous pouvez maintenant vous procurer un cristal de roche, c'est le moment. mhm. Puis comme ça, on se Hein? repère. C'est pour les deux, donc, hein, pour qu'on Voilà. Bon, se ça c'est pour rapproche. vous. Si vous voulez, moi je peux choisir un autre pour lui, si vous voulez. Parce qu'écoutez, il me semble que j'en ai un sur moi. C'est un petit truc Alors, c'est rose. bien.
Non, alors non, il est transparent. Celui-là, Oui, c'est un cristal de roche blanc. il est transparent, mais il y a du rose, c'est ça, non? Ah non, alors vous avez le quartz rouge. Ah Ça, c'est un oui. cristal de roche, il est complètement blanc. Mhm. Est-ce que j'en ai un par là? Non, j'en ai pas. Mais Non, mais il est rien, je vraiment peux. très Oui, bien. oui. Vous pouvez le procurer ou dans la boutique ou je sais pas, vous regardez. Mais en tout cas, je crois que dans la boutique, il y en a un. Oui, En oui. bracelet, je crois que voilà. Hein. Ça, c'est très, très bien pour vous en tout cas. Oui, Si oui, vous cristal de voulez, roche, hein, on m'avait dit. exactement, cristal de Oui. roche, voilà, il est blanc. Ah Et oui, si vous j'ai voulez vu que je maintenant. regarde pour lui, Oui, regardez pour lui aussi. alors voilà, je vais regarder pour lui. Je vais laisser, hop, je ouvre. Ah ben, lui, c'est carrément d'autre chose, hein. On va regarder pour, je vais l'appeler Pierre. Qu'est-ce que pour lui, ça pourrait l'aider aujourd'hui dans ce qu'il vit? Alors, on va regarder où ça va. Alors, lui, c'est beaucoup plus, alors, ça s'appelle, attention, vous avez de quoi écrire. Oui, oui, j'ai un stylo là. Ça s'appelle épidote. Épidote, c'est une Épidote. pierre un petit peu épidote. C'est Oui, une pierre un petit peu verdâtre. oui. Euh, Ça va l'aider à la régénération, Mhm, rampation, vous parliez de nerfs, mhm. permet de se débarrasser de ses soucis, Oui. donc ça c'est très bien, Oui, aide pour à se lui. réaliser à son image, bonheur et de plénitude, fortifie la foi, la vésicule dans les fonctions digestif et apporte la régénération aussi après un excès d'effort ou d'une maladie. Donc ça, l'épidote, ça pourrait être pas mal pour lui en ce Mhm. moment. Oui, oui. Hein. Alors, je regardais tout ça. D'accord. Donc, ça pourrait être pas mal. Vous avez d'autres questions? Je voulais vous demander, alors on se rapprochera plus question d'amis, donc ce qui viendra quand même seul chez moi, parce qu'il est assez, comment est-ce qu'on va dire, pas timide, mais Sauvage? il ose, oui, il Disons ose pas trop se sauvage. prononcer, oui. Alors, on va regarder s'il va se rapprocher un petit peu plus. Donc, Oui, vous allez penser à ça et vous me dites stop. oui, oui, parce qu'alors il est sympa, tout, quoi. Stop. Voilà. Alors, Oui, il me dit beaucoup de choses, mais il y a des choses, je pense qu'il n'ose pas me dire parce qu'il a peur que je m'en fasse, quoi. ouais. En tout cas, il a beaucoup d'affection par rapport à vous, hein. On Ah voit, il oui. apprécie votre compagnie, il faut le dire. Mhm, C'est quelqu'un qui a quand même aussi un vécu difficile, ce qui concerne tout ce qui est côté féminin, même par rapport à sa famille, mhm. il y a quelque chose de aussi difficile. Oui, sa famille, Par rapport à vous, en tout cas, ouais. Par rapport à vous, en tout cas, je dirais que petit à petit, il va venir peut-être un petit peu plus longtemps, plus souvent, hein. Il y mhm. a un lien, moi je dirais que c'est un lien fort. Je peux pas parler d'amour, Non. je vais plutôt parler d'affection, de proximité, d'amitié. Oui, oui. Quand même, c'est bien, c'est assez fort, hein. Oui, ben, c'est déjà beau, hein. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Ouais, puis il y a une bonne entente, hein. On sent que c'est quand même, c'est assez Oui, oui. fluide, c'est bien pour vous. Oui, Ouais. oui, il est bien avec moi et puis parce que déjà il a dit que les femmes il en avait plein le... j'ose pas dire le mot. Plein les Oui, fesses, on dit. oui. Parce qu'il a eu des échecs. Je sais pas si vous avez vu, c'est tout ça qui le travaille. Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis que lui, il a eu beaucoup de problèmes avec tout ce qui touche la femme en Oui, soi, oui, oui. et puis des ordres familiales. Et c'est vrai qu'il a de la peine à surmonter aujourd'hui encore tout ça. Oui. Il a pas tout digéré, il n'a pas tout fait Non, le deuil de certaines choses. non, non. Donc, peut-être que quelque part, un jour, il va pouvoir vous parler tranquillement de certaines choses qu'aujourd'hui, il n'a pas encore dit. Si, il m'a déjà tout raconté la vie qu'il a eue avant, hein. Donc, Avec c'est bien. Donc, là où oui, il a pu se lâcher, quoi. oui. Ouais, Et puis même avec c'est bien. son commerce là qui doit remonter son argent, quoi. Tout ça, il m'a tout Ah, c'est pas raconté, facile. voyez. Ouais. Bon, c'est pour ça que je vous demande s'il viendra plus maintenant. Alors, il Oui, après. reviendra tranquillement plus. Mhm. Bah, je me dis, Mais un bon, peu à chez pas ses trop plus, parents. c'est-à-dire une fois c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, après une autre fois ce sera peut-être il va faire les Il 4h30 viendra en ou des haut, choses oui, comme ça. oui.
Est-ce que vous lui proposez des fois de rester faire, de boire un petit café, de faire le Mais café bon, avec maintenant, je vais lui vous? reparler. Vous voyez, avant, je n'osais pas y dire vu qu'il y a ce commerce. Ouais, maintenant c'est bon. Alors, j'ai dit, maintenant, je vais l'inviter qu'il vienne boire soit un café, soit boire l'apéro, comme ça, parce qu'il n'aime pas aller au Mais oui, restaurant. mais Hein. oui. Alors, Ouais, ouais. parce Ah, que, mais vous voyez, on ne peut savez, pas hein, les hommes, parler il faut avec... les avoir par l'estomac, hein. Il vous Oui, faut lui puis mettre parce... des tapas en face de vous. Et puis, si je l'invite comme ça, il va se fâcher? Non. Il va pas croire Mais non, mais vous que je le... savez, si par exemple vous savez qu'il vient chez vous, je ne sais pas à quelle heure il vient, mettons qu'il vient l'après-midi, allez, et vous lui préparez deux petits trucs à manger, mais un truc pas excessif, vraiment, le petit, vraiment des trucs comme ça, Mhm. hein, et puis un petit verre, je pense pas qu'il va cracher dessus, hein, je peux vous dire, il va sûrement manger, hein. Oui, 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 oui. Mais c'est toujours de la vitesse, voyez, il vient entre deux, comme ce soir. Il était encore avec les ouvriers, alors Ouais, bon, ça, c'est différent, ça, c'est clair. il ne pouvait pas venir, quoi. Alors Hmm. j'ai dit, mais je veux quand même arriver à l'attraper quand même. Ah, je suis sûre. Oui, oui. Et puis maintenant, Est-ce question que vous avez... d'argent, Oui, dites-moi. pour moi. Alors, Oui, financièrement, vous? financer. Oh oui. Oh oui. Alors, ça sera plutôt du général, alors, à ce moment-là. Oui, oui. Parce que j'avais eu tout ce commerce avec ce bonhomme qui m'a ramassé, là, vous savez. Oui, je me C'est vous qui souviens. m'aviez Oh là là. déjà... Oui. Alors, vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Quelle belle arnaque quand même, hein. Oui, oui, oui. Alors maintenant, je Mais remonte bon, un petit peu, mais... c'est du passé, il faut vous dire. C'est du Oui, passé, oui. maintenant, on va de l'avant. Oui, oui. Alors je voulais voir si je m'en sors quand même, vous voyez. Non, Pas alors qu'il je ne me... vois pas vous noyer si c'est la question. Effectivement, vous devez faire attention, Ah mais oui, quand ça. même, ça va. Vous arrivez quand même à vous en sortir là. Ouais. Mhm, C'est pas, les choses vont se mettre en place, mais je dirais que c'est beaucoup mieux pour vous. Une meilleure année financière, c'est 2021 de toute façon. mhm, mhm. Ça ira mieux Hein. l'année prochaine aussi. Ça ira mieux l'année prochaine, déjà beaucoup mieux. Oui, alors tant mieux. Enfin, je me dis, vous savez, j'ai passé des moments là, j'en ai bavé, hein. Ah bah Oui, je oui. pense. Hein. Ouais, ouais. Et puis est-ce qu'il m'embêtera encore celui-là? Non? Vous vous rappelez du prénom? De ce bonhomme? Ouais, Je vous donne la première lettre, mais ça doit être un dérivé, oui, mais ça fait rien. ouais, D, je pense bien. M, Ouais, je veux dire. ouais. Ben, c'est tout à fait ça, M. Hein. Oui, c'est Vous aussi me de dites là. stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va... Pas un dérivé Vous, qui m'a donné, hein, c'est pas son vrai vous nom. l'avez bien... Ouais, bien sûr. Vous l'avez bloqué partout quand même. Oui, oui. Moi, Mais je des pense fois, pas qu'il va oser vous embêter. j'attrape des Et numéros, mais ça doit être oui, des autres qui sont avec lui. oui, Alors, alors, même si des fois on bloque quelqu'un, s'il a votre numéro à vous, forcément, il prend un autre portable, il peut le refaire. Hein. oui, puis pas ça, mais un autre numéro, que c'est un Oui, copain à oui, lui ou comme ça, hein. exactement. Mais il On peut voit plus me qu'il faire. a essayé, il essayera encore, mais il va pas vous embêter trop. Dès que vous ne répondez pas, il peut rien faire. Mhm. Il peut pas Donc, me faut faire de mal ou pas... comme ça. Mais rien, faut pas vous inquiéter. Et puis à l'autre Il est personne pas non assez, plus, là. il est pas assez près de vous pour pouvoir faire ça. Mhm. Oui, 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 il est plus loin, hein, il est du côté de Genève, hein. Ouais, ouais, ne vous inquiétez pas. Et puis à mon ami là non plus. Non, pas du tout. Non, non, il n'y a pas de Oui, oui. problème. Il n'y a pas de problème. Parce- Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez un petit message de l'univers? Eh bien, s'il vous plaît, oui, j'ai jamais eu. Allez. Ah, bah, c'est le moment, hein. Alors, je vais en sortir trois. Ça veut dire que vous, dans votre ressenti, vous me dites stop et je vais passer les doigts par-dessus les cartes. Hein. Oui? Stop? On a une, Stop? deux, Et stop. trois. Alors, on va voir ce que
l'univers a à vous dire ce soir. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à vous dire. Hein. Hop, on range ça et on recommence. Hop. Donc, il faut lire ça en une traite comme si c'était un message unique, hein, ces 3 cartes, Oui. d'accord? Alors, le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tout avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne, me soutient dans son énergie et sa lumière. Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer avec des voix ordinaires. Je demande alors à l'être suprême de m'envoyer de la lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ces problèmes. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est bien alors. Puis c'est bien, bien ça. la Hein? dernière. Hein? Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien ce que j'ai vécu, hein? Ouais. Hein? Ouais. Oui, oui. Ah non, alors ça me fait plaisir de voir que... Puis je sais toujours que j'ai quelqu'un là-haut pour m'aider, hein? Ah, je suis sûre. Non, non, Oui, là, vous n'êtes pas seul. Hein. On peut dire que vous êtes en bonne compagnie. Hein. Oui, parce qu'alors j'en ai tellement vu dans ma vie que... Hein? C'est pour ça que je suis tombée sur ce bonhomme-là, que je vous ai donné le deuxième nom. Mais ça m'a redonné un petit peu de courage. Hein? Mais c'est très bien, parce que ça fait du bien de penser à quelqu'un qui vous accompagne, qui vous apporte un peu de peps, si je peux dire. Et ça fait du bien à tout le monde. Oui, oui. Bon, il y a une différence, mais je dis question d'amitié et tout, ça vaut la peine. Hein? Oui, oui. Alors, je regardais ces deux. Et puis cette pierre, il doit la porter tout le temps, ou bien si je lui mets dans sa chambre, ça va aussi? Alors, idéalement, il faut qu'il l'aille sur lui dans la poche, par exemple. Oh, mais il va la perdre. Parce qu'il travaille. Alors, il faudrait qu'il l'aille sur lui maintenant, voilà. S'il la perd, il la perd. Hein. Oui, oui. Alors, j'essaierai. Eh ben, en tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oh, mais merci beaucoup. Hein. Je vous dis de tout mon cœur, vous savez. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, à très bientôt. Bonne soirée. Et voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Donc, n'oubliez pas, si vous avez envie d'appeler quelqu'un à droite de votre écran, vous regardez la personne qui vous parle, à celle que vous avez envie de poser des questions. Quel support elle utilise? Est-ce que ça vous parle à vous, ce support-là? Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Eh bien, c'est simple. Vous allez depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez regarder chaque chose qu'elle fait, la personne. Donc, 0901 901 903, si vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est là. Et puis, rediffusion d'émission demain entre midi et 14h. Vous avez la possibilité aussi de laisser un message, et ça c'est super sympa, sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, que vous pouvez partager, que vous pouvez liker. Et nous, ça nous fait plaisir de vous voir, de dire oh, bonsoir, bonsoir Cristal, bonsoir Bruno, bonsoir Stella. Ben, nous, on est tout contents. Et puis, si vous avez envie qu'on parle d'un thème en particulier, pourquoi pas, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous voulez que je vous fasse le bol, vous pouvez aussi. Vous mettez juste votre prénom. Voilà, je bol, par exemple, j'ai besoin pour m'augmenter les énergies. Enfin, ce que vous voulez. Et moi, je le mettrai sur un petit bout de papier que je mettrai dans le bol. Je le ferai sonner rien que pour vous. Vous allez vous concentrer comme d'habitude. Et puis voilà, c'est simple. Donc, 0901 901 903, c'est le numéro qu'il faudra retenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, vous avez envie de savoir quelque chose en particulier, que ce soit amoureux, peut-être spirituel, c'est vrai qu'on n'en pense pas souvent, par rapport à ses propres animaux. On a des animaux qui ont des fois des soucis, je sais pas, d'énergie,
ou quelque chose, vous pouvez aussi appeler. Nous avons des personnes qui retrouvent aussi les objets, les animaux disparus. Des fois, ils s'échappent, hein, et savoir est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils vont bien, où est-ce qu'ils se trouvent. Hein. Nous avons des personnes qui font aussi ça. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous avez l'impression d'avoir des entités sur vous, eh ben, de regarder qui peut vous les enlever. Et nous avons aussi des gens qui ont le secret, des personnes qui vont vous faire des protections selon vos besoins et vos envies. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est une émission qui est pour vous. Et là, maintenant, nous avons, là, maintenant, tout de suite, quelque chose que j'adore. C'est Bruno, un nouveau message. Après, il y aura un passage de publicité et je suis de retour. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai vu des vidéos de Bruno et je crois pas au hasard, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je suis pas sûre, enfin on n'est pas sûr, donc du coup ça va peut-être appuyer mes croyances dessus. Je suis stressée. J'attends de voir ce qu'il va me dire. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Lucie. Lucie, bonjour Lucie, ça va? Oh oui. Alors, il y a 2 personnes qui viennent me voir. Est-ce que vous avez une sœur ou un frère aussi? Non, j'ai une sœur. Vous avez une sœur, alors Oui. c'est d'accord. Parce qu'on parle de vous deux en fait. Oui. Il y a quelqu'un qui vous concerne toutes les deux qui est passé en fait, qui est décédé en Oui. fait. C'est votre papa, non? Oui. C'est ça? Parce Oui. qu'il vient tout de suite venir me voir. Et il vient me voir comme s'il avait porté quelque chose sur la tête. Il portait quelque chose sur la tête, votre papa? On a dû lui mettre Non. quelque chose sur la tête. Il monte quelque chose ici comme ça. C'est pas, il portait pas un béret ou rien du tout? Non. Parce que lui, alors, il est avec quelqu'un qui porte un béret. Donc je pense aussi. Oui, c'est mon oncle. C'est votre oncle? Oui. D'accord, vous pouvez C'est me mon dire, oncle. et il porte quelque chose Oui, aussi? il avait toujours un béret sur la tête. Eh ben, il ouais. est avec lui alors, ils sont D'accord, ensemble, oui. voilà. Et ben, ils se C'est parlent. son frère, oui, c'est le frère Bon. de mon papa. Ouais. Il dit qu'il est content de pouvoir vous parler de ça, que ça fasse sens pour vous, parce qu'il dit Oui. que c'était très important d'être Oui. avec lui et qu'il soit avec lui. Il y a un endroit où il y avait de la campagne de chez vous, là où vous étiez avec vos parents? Parce qu'on me montre un endroit où il y a comme une ferme, où il y a une ferme autour en fait. C'était un camping, mais il y avait énormément d'animaux. C'est ça, ouais. d'accord. Ok, il y a beaucoup, parce que j'ai vu des petits canards ou des choses comme Oui, ça, c'est ou ça. des oies, ça Oui, vous il y parle? avait des canards, il y avait des cygnes. Oui, c'est ça. D'accord, bon. Eh ben, il me parle de ça, votre papa Oui, en mais fait. oui, c'est normal, je vais dire oui, c'est là où on a vécu. Pendant longtemps, il y a le chiffre 5, pendant des années, Pendant il y a eu 5 5 ans. ans. Bah Ouais. voilà, il me parle de ça, c'est les 5 ans, voilà. Et il est fort votre papa, hein, dites donc. C'est lui que vous attendiez avant tout, Oui. votre papa, hein, Ouais. c'était important. Ouais, oui, Il a envie c'est de vous important. embrasser et il dit que il est parti au moment où vous étiez encore en train de faire les études ou des choses comme ça, parce qu'il me montre que vous êtes en train d'écrire. Non, j'étais pas en train d'écrire, c'est parce que le jour de son décès, en fait, c'est là où on a eu notre première maison, où on a eu notre. D'accord, et donc notre- il y a eu ouais, quelque chose voilà, qui a été c'est la signé, donc signature. il montrait la signature, d'accord. Voilà. Alors il dit qu'il y va dans cette maison et qu'il y habite un peu. Alors il ne la hante pas, il ne faut pas avoir peur que ce soit des maisons hantées, mais il aime bien rendre visite à votre maman en fait. Voilà. D'accord. Il me dit loin, 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 il me dit qu'est-ce qu'il faut faire loin? Alors qu'est-ce qu'il me dit par rapport à aller loin, loin, loin? Pourquoi il me dit loin? Ok, le chiffre 7, ça peut être quoi? Le chiffre 7? Euh, Après son décès, mon mari a rêvé de lui, Ouais. de mon papa, et il lui a dit souviens-toi du 7. Ah bah dites donc, c'est fou ça, hein, c'est incroyable. Et ça lui a dit quelque chose? Non. Il savait pas ce que c'était? Non. Ah, il me dit que ça ne veut pas dire quelque chose en particulier, mais c'est marrant Ouais. parce qu'il me dit qu'aujourd'hui ça connecte avec Ouais. ça en fait. Ouais. Ça peut être juste pour ça. Et D'accord. vous vous rendez compte d'une chose, c'est que on se connaît pas. Non. Et puis à l'époque la série n'existait pas, mais pourtant ils viennent chercher la connexion à travers ce rêve-là pour Ouais. nous voir aujourd'hui, pour dire que c'est bien lui qui est là. D'accord. Voilà. C'est fort hein, ça Oui. quand même, hein, Oui, de oui, pouvoir oui. arriver à nous dire ça. Alors attendez, parce que là maintenant je viens d'avoir quelque chose sur les problèmes de santé et ça fait mal, ça appuie sur le poumon et sur le cœur. Qui est-ce qui a eu ça? Ma maman C'est a votre eu maman un cancer du poumon. Elle a eu un cancer du Ouais. poumon? D'accord. Ça s'est réglé, Oui, ça s'est c'est réglé. Hein. réglé, oui. Bon, vous direz à votre maman
Oui. que son mari, Oui. il était présent quand ça lui est arrivé. D'accord. Il dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'air et beaucoup d'espoir à travers D'accord. elle. Donc, il dit que c'est réglé. D'accord. Voilà, donc Ok. c'est important, hein, c'est Oui, plus oui, agréable tout à d'entendre fait. ça. Mais il dit qu'il a été très présent, il l'appuie beaucoup, il la tient beaucoup par la main comme ça. Il dit j'ai plutôt envie qu'on parle de l'avenir et pour vous il y a comme des décisions à prendre ou pour des choses à faire pour l'avenir. C'est des décisions de vie, où est-ce qu'on vit, comment on s'organise, comment on fait, enfin je sais pas, il y a comme des décisions de famille à prendre. Mhm. Est-ce que ça parle ça Oui, oui, oui. Hein, et c'est vraiment des décisions d'organisation de vie où voilà, et il est très présent à ça. On aime le changement. Oui, donc, vous aimez ouais. le changement. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il me parle de ça, il me dit que vraiment c'est des choses qui ont été déjà le cas pour vous dans votre Ouais. vie. Vous n'avez jamais été des gens qui ont été stagnés comme ça. Ouais. Et en fait, du coup, ça pousse par moments, ah bon, il faut qu'on change ça, il faut qu'on change ça, il faut qu'on C'est change ça, ça, etc. tout le Voilà. temps. Bon, vous avez bien hérité de votre papa en tout cas. C'est hein. ça. Ok, alors il y a le chiffre 12 ou 13 chez vous aussi 13, oui. Alors 13, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? 12 ou 13, c'est l'âge de quelqu'un? Non, aujourd'hui C'est- c'est le 13 et c'est l'anniversaire de ma maman. Ah, voilà, il fait ça, il fait signe de ça. C'est une façon de lui dire qu'il l'embrasse aussi. De lui dire qu'il est tout à fait en paix et qu'il est assis au café. Pardon. Non, mais j'en prie, il est assis au café. Ouais. Je ne sais pas s'il aimait faire ça, mais enfin, en tout cas, il est assis au café et probablement avec votre oncle parce qu'ils sont en train de parler, de deviser. Ils n'arrêtent pas de parler. Ça n'arrête pas. Hein. Je veux dire, c'est blablabla, 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 etc. en permanence. Donc, Ils ont des choses à rattraper. oui, je sûrement, ouais. pense, il y a vraiment de ça. Et le fait qu'on puisse faire témoignage de ça aujourd'hui, c'est important, c'est que s'ils font leur rattrapage, c'est qu'il y a des choses aussi qui se font sur notre terre aujourd'hui, dans votre famille, dans votre vie aussi, qui permettent de se reconnecter. Voilà. Il y a un endroit, quelque chose dans la maison que où vous vivez aujourd'hui, il y a un arbre que vous avez planté en particulier. Oui, on a planté un pommier. Ouais. Ouais, et ben il Ouais. me parle de cet arbre-là. D'accord, Et il dit que c'est lié à lui, en fait. d'accord, oui. J'y ai pensé en plantant, oui. Vous avez pensé à lui, Ouais. et ben il était là. Ah, bah, c'est beau hein, ce qu'il nous dit là, c'est un très beau message. Bon bah vous l'arroserez bien, il vous dit. Arrose-le bien, occupe-t'en D'accord. bien. Voilà, il dit c'est bien. Et il fera ses fruits. Voilà, il fera ses fruits. Je crois que c'est important aussi pour vous, Oui. c'est que les choses fassent leurs fruits et que vous m'avez dit que vous aimiez aussi bien bouger, changer, etc. dans le travail, c'est important de changer de travail, mais c'est aussi que ça produise du fruit, pour vous c'est important que ça ait du sens. Et il dit que par rapport aux fruits, eh ben, c'est un peu son message, c'est que c'est un bel arbre le pommier, hein, c'est un très beau symbole. La pomme c'est la vie, enfin, c'est plein de choses. Ben, il dit la même chose par rapport à vous. Ce message-là, c'est que votre vie, elle produise du fruit aussi, et plein de sens, et plein de fruits. Voilà. D'accord. C'est vraiment son message aujourd'hui, et de beaucoup de paix et de sérénité dans ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'avenir quoi. Tout est devant, tout est devant. D'accord. Très Voilà. bien. Heureuse. Vraiment ravie de cette rencontre et des messages. Et voilà, vraiment apaisée aussi de savoir que tout le monde va bien. Au niveau des messages qui ont été passés, c'est des choses personnelles et ça ne pouvait pas être inventé. Voilà. Et voilà, nous sommes de retour pour répondre à toutes vos questions. Regardez bien à droite de votre écran qui est connecté. Ben, moi aussi, je vais regarder à droite de l'écran de voir qui est connecté et surtout qui est libre. Donc, nous avons Marie 345 qui est actuellement libre. Eh ben, nous avons Tracy qui est toujours occupée. Hein, elle travaille bien ce soir, hein, Tracy. Non, Michael 624, Laurence 191, Caroline 327, Sarah qui vient de nous rejoindre au 555. Sarah, elle est médium pure, clairvoyante et tarologue. Elle parle le français et le portugais. Elle va vraiment, vraiment vous donner des bons tuyaux pour arriver au bout du chemin quand c'est des moments difficiles. En attendant, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime bien faire des tests. Vous me connaissez parfaitement bien, je crois. Et puis, j'ai envie de faire un test à Angélique qui révélera la bonne nouvelle qui vous attend les mois prochains. L'ange avec lequel vous vous identifiez mieux, qui vous fournira de l'information importante pour ces prochains mois. Donc, on va parler un petit peu de ça. Les résultats de ce test ils vont justement arriver, vous apportera des changements dans votre vie qui vous aidera à vivre avec beaucoup plus de joie, de santé, de paix et de prospérité. Donc, on va vous mettre l'image. Vous allez choisir l'ange qui vous parle à vous. Comme d'habitude, c'est vraiment dans le ressenti. Donc, voilà, j'espère que vous avez choisi
hop, choisissez, c'est maintenant le premier qui vous tape à l'œil, tac, on a choisi peut-être l'ange numéro 1 qui va vous guider. Cet ange révèle que la bonne nouvelle qui vous attend le mois prochain est liée à la santé. Depuis un certain temps maintenant, vous êtes très préoccupé par vous-même et votre famille, mais vous pouvez être rassuré car vous êtes constamment protégé. Aucun mal affectera votre santé. Vous serez protégé des maladies physiques, émotionnelles et vous profiterez de la vie de la meilleure façon possible. Vous avez peut-être choisi l'ange numéro 2. La bonne nouvelle qui vous arrivera le mois prochain sera l'ordre financier. Cet ange est là pour vous dire que la vie ne sera plus endommagée par aucun problème d'argent. Vous avez beaucoup de chance que l'univers vous envoie un grand miracle financier qui changera votre vie et qui vous ouvrira une véritable prospérité. Les nouvelles portes s'ouvriront pour vous. Calmez votre cœur car le meilleur reste à venir. Vous avez peut-être choisi l'ange numéro 3. Votre nouveau mois sera transformateur et plein de nouvelles, en particulier dans le domaine de l'amour. Les choses ont peut-être, alors je vais tourner la page, ils ont peut-être difficiles récemment, mais cet ange qui vient vous dire que vous connaîtrez enfin le sens du véritable amour. Vous entrerez dans une relation saine et réciproque qui guidera vos blessures, qui guérira vos blessures et apportera beaucoup de bonheur dans votre vie. Croyez, recevez cette puissance bénédiction. Donc, c'est le moment de réagir, d'aller de l'avant. Ces anges sont là pour répondre à tout ça. Donc, parfois c'est l'amour, parfois c'est la prospérité. Ben voilà, chacun son ange. Et puis, vous avez sûrement choisi ce qui vous correspond. En attendant, ce qui nous correspond, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là pour vous aider, vous guider dans toutes vos démarches. Vous avez peut-être des questions qui concernent l'amour, peut-être des questions qui concernent le travail. Nous vivons dans un temps un petit peu compliqué, on ne sait pas toujours où on va, on a peut-être une petite entreprise. Voilà, c'était des moments difficiles. Il y a eu ce fameux confinement qui, hop, enferme tout. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir de cette situation? Est-ce que je vais devoir fermer les portes? Est-ce que ça va repartir? Voilà, le bilan est là. C'est une année comme ça. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez poser ces questions. C'est aussi difficile pour les enfants actuellement, qu'on arrive en fin de scolarité. Parfois, il y en a qui ont dû chercher une base d'apprentissage. Et ben voilà, le moment est difficile de trouver parce que pas mal de choses étaient aussi fermées. Et là aussi, est-ce que mon enfant va trouver une base d'apprentissage au bon moment ou bien devra-t-il encore attendre une année, devrait faire autre chose entre deux? Ben voilà, vous pouvez aussi poser cette question. J'ai aussi, ben voilà, un de mes enfants qui a un comportement peut-être difficile. Est-ce que je vais pouvoir l'aider? Est-ce qu'il lui faut quelqu'un, une thérapeute qui peut le guider et aller mieux? Voilà, on a des problèmes de discussion, d'échange. Et ben voilà, ça c'est plein de questions comme ça qu'on ne pense pas toujours demander, mais que nous avons ici une belle équipe qui peut répondre à ces questions. Et parfois même, je dis pas assez souvent, nos animaux. Nous avons des animaux, ils ont parfois des problèmes de comportement, peut-être qu'il y a un problème aussi d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, hein, les animaux peuvent aussi avoir sur eux des entités et ça peut poser préjudice autant que pour nous. Donc, comment savoir s'ils ont des entités? Là aussi, ben, vous avez assez de personnes qui s'occupent de ça, qui sont douées là-dedans, qui enlèvent les entités, même à vos animaux. Si je ne me trompe pas, il y a Tracy, Savannah, et nous avons d'autres personnes qui le font. Je vais juste donner un petit coup d'œil pour voir qui le fait, pour si jamais vous avez des animaux qui pourraient vous poser problème. Ben voilà, par exemple, nous avons, ben voilà, Tracy, ça c'est sûr. Nous avons aussi, je crois qu'il y a, ben voilà, Savannah. Ce soir, c'est eux. Donc, si vous avez des personnes comme ça, des animaux comme ça, ben voilà, posez vos questions, même pour vous. Hein. Et maintenant aussi, si vous avez envie ce soir d'enlever ce mauvais chance que vous avez l'impression d'avoir, ça fait un certain temps que ça ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pas de chance. Vraiment, je tourne en rond, j'ai l'impression que j'avance pas. Qu'est-ce qui fait que, ben voilà, nous avons Caroline qui peut vous aider à déchanter tout ça, de comprendre pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui
pour pouvoir, bah voilà, avoir un peu plus de chance ou de trouver ma voie, ma porte, parce qu'elle est fermée depuis un certain temps. Ben voilà, Caroline 327. Et puis, ben, vous avez aussi Michael qui va répondre avec sa médiumnité, sa tarologie à toutes vos questions. Et bien entendu, Sarah, qui avec beaucoup de douceur, clarté aussi, va vous aider, vous guider avec beaucoup de respect. Et puis ça, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé d'elle, eh ben, je vais parler ce soir un petit peu d'elle. Donc, Sarah, elle a plusieurs supports. Comme Tarot, elle a, si je ne me trompe pas, elle a l'oracle G. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va vraiment vous guider à travers ses cartes, ses supports. Elle a une grande intuition, un grand ressenti. C'est quelque chose qui est héréditaire. Donc, si vous voulez parler peut-être même en portugais, c'est possible car elle parle le portugais. Et son copine, c'est le 555. Voilà, je crois que j'ai dit pour tout le monde. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? Oh, ça va, tranquillement. Alors, il paraît qu'on va me donner tous les renseignements à côté. Donc, je vais les recevoir juste 2 secondes. Alors. Oui. Alors, je voulais juste vous dire, on a une très mauvaise connexion ce soir. Malheureusement, je suis désolée. Oui. On va faire de notre mieux. Ça va sûrement revenir. Il y a peut-être une surcharge. J'espère que ça va passer. En attendant, on va me donner tous les renseignements dans ma petite oreillette à l'arrière. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout le monde. En tout, sauf vous, si je vous enlève vous, il y a 3 personnes, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Voilà. Vous voulez commencer par qui? Par moi avec la personne, S. Alors, d'accord. Alors, que voulez-vous savoir avec S? Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Il m'a couru après longtemps. J'ai craqué depuis 1 mois. Et puis, en fait, je suis très, très surprise et étonnée parce qu'en fait, j'ai juste l'impression qu'il en a strictement rien à faire. Oh mince. Voilà, alors ouais, je suis assez déçue parce que je pensais que ça allait être quelqu'un qui allait pouvoir me rassurer, m'aimer, puis en fait, je suis dans le même état qu'avec mon ex qui me donnait rien. Oh mince. Alors je voulais savoir. Alors, vous allez penser, voilà, l'évolution avec cette personne. Donc voilà, vous allez exactement. penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors. Mais au début, il était tout feu, tout flamme. Hein? Ouais, oui et non. Parce pendant que 2 par ans, rapport à c'était maintenant, des moments, on voit un oui, changement. des moments. Voilà. Ouais. Parce qu'on voit que par rapport à maintenant, il y a eu comme un changement, hein, quand même. Hein. Là, aujourd'hui, je le sens quand même plus distant. Ah oui, oui, il est distant, là. Comment? Là, il est super distant. Bon. Ouais. Ouais, parce que là, franchement, bon, le problème, c'est que je pense qu'il parle avec d'autres personnes aussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En ce moment, j'ai l'impression qu'il discute avec une autre personne quand même. Hein. Ouais, c'est pas tellement son style parce qu'il est pris entre son travail, ses enfants, son ex. Mais il y a une discussion qui se fait, alors c'est peut-être son ex, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lourd. Hein. Je ne parle pas dans le côté cœur. Hein. C'est pas dans l'amour que je parle. Hein. Ouais, alors on dirait qu'il discute avec quelqu'un. Ouais, c'est lourd, hein, vraiment. Hein. On sent que pour lui, c'est difficile. Oui. Il y a des histoires financières dans tout ça. Exactement. C'est assez compliqué. Et je pense qu'il n'arrive pas à gérer vraiment aujourd'hui sa vie amoureuse. Ah, pas du tout. Pas à cause qu'il aime ou qu'il n'aime pas.
c'est parce que là, il y a un débordement. Il ne sait pas par où commencer ni par où finir. Et je ne parle pas de vous, hein, vraiment en parlant de ça. J'ai presque envie de dire que s'il était en face de moi, je dirais ah, mais je crois que vous pourrez voir quelqu'un parce que je vous sens presque dans une petite déprime. Je vais mettre des gants hein, là. Hein, ouais, il sait pas où il en est, quoi. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et je sens que pour lui, c'est très difficile de gérer côté cœur. Ça veut dire que si aujourd'hui il est distant avec vous, je suis moyennement étonnée parce que il n'a pas la possibilité de s'ouvrir à vous dans tous les sens du mot. Et puis, il s'en empêche aussi. Ça veut dire que, oui, il y a de l'affection vis-à-vis de vous, oui, vous lui plaisez, hein, je ne dis pas le contraire, mais il s'empêche d'aimer. Il s'empêche d'aimer, mais il s'empêche d'aimer en général. Parce que, comme c'est compliqué pour lui ce qu'il vit, que ce soit dans le travail, mais aussi dans sa vie personnelle d'avant, il se sent un petit peu, bon, il se noie dans un verre d'eau, quoi, si je peux dire ça clairement. Hein. Là, il ne sait plus comment faire, bien faire, et puis pour lui, c'est pas possible. Donc, vous étiez sa bulle d'air, vous êtes sa bulle d'air les peu de fois que vous êtes parlé ou étiez ensemble, mais aujourd'hui, il ne pourrait pas vous apporter cet amour qu'on pourrait entendre dans le cœur, d'un amour sincère. Ouais. Bon, il y a l'avantage, c'est qu'on... Ah, il peut pas. Mais on en discute, c'est ça. Parce que, je veux dire, il est très ouvert à la conversation, ce qui est rare pour un homme. Mais il va faire un effort 2 jours et ça recommence. Parce que, si vous voulez, quand il s'ouvre à vous, au moment où il s'ouvre à vous, c'est comme une... c'est une coquille, là, qui s'enferme, je ne sais plus comment on appelle, une huître. Au moment où il s'ouvre, tac, il va tout sortir, et tout d'un coup, paf, ça se referme, et c'est fini, terminé. Hein, c'est le truc, hein. Donc, lui, il est comme ça. Quand l'huître s'ouvre, là, vous lancez, puis là, directement, vous attaquez pour lui sortir les verres du nez. Mais une fois qu'il est fermé, il est fermé, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est assez comme ça pour le moment. D'accord. Donc, mais il y a quand même, il y a une fin quand même, là, parce que là, je lui ai envoyé un message. Je ne sais pas s'il y a une fin ou... Vous allez trouver ça étonnant, mais j'ai l'impression que tout en pas voulant donner plus que, il n'a pas envie qu'il y ait une fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que lui, tout d'un coup, il pourrait revenir là, comme si de rien. Salut, ça va, mais je crois que vous restez quand même malgré tout une bulle d'air. Alors, le problème que je dis là, ce qui me cause souci, c'est que oui, ça lui fait du bien à lui, ok, ça l'arrange, ok, hein, mais vous là-dedans, vous êtes perdante, parce que vous aurez que des miettes. Hein. Donc, si vous avez envie d'avoir un amour sincère, plutôt quelqu'un qui est là présent, c'est plutôt ça en fait, hein, là il ne sera pas présent, il ne peut pas. C'est ça que je suis déçue, c'est que je pensais vraiment que lui, il allait pouvoir me rassurer, m'aimer, un peu comme une relation un peu mouchoir ces temps, puis en fait c'est le même gabarit que les autres. Donc c'est à moi de prendre la décision, parce que lui, il ne va pas mettre un terme à la relation. Je pense pas, parce que moi, je ressens pas. Alors, c'est clair, si vous le poussez, par ego, il va le faire. Par ego. Par l'ego. Ah ouais, bien sûr. Hein? Ouais, mais c'est parce que vous l'avez poussé. S'il ne le ferait pas, parce que lui, malgré tout, vous êtes sa porte de sortie. Ça veut dire que quand ça va pas, vraiment plus, je sais où je peux aller. Je sais dans quelle porte je peux toquer, je sais avec qui je peux parler, à quel moment je peux ouvrir et puis discuter. Voilà. Mais vous là-dedans, et ça c'est très égoïste indirectement, parce que vous là-dedans, vous êtes complètement perdante. Ouais. Mais par contre, est-ce que moi je fais une autre rencontre? Alors, moi je vais l'enlever lui. Oui. Hop. Et puis, je vais vous mettre toute seule et vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que vous allez faire... Bon, on sent que par rapport à cette situation,
ce qu'on a parlé précédemment, ça sort quand même. Indirectement, c'est comme si vous faites déjà le deuil de cette relation. D'accord. C'est quelque chose que vous êtes en train de vous rendre compte. C'est une belle relation, mais qui est sans issue, j'appelle ça, ou le serpent qui se mord la queue quelque part. Et puis, ce temps est là. C'est-à-dire que c'est possible qu'il revienne dans votre vie, alors acceptez-le plus comme un ami, quelqu'un peut discuter que... Alors après, vous pouvez passer des bons moments, hein, je ne dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que par rapport à l'amour qu'on attend de cette personne, il faut vraiment faire le deuil. D'accord. Ce deuil va se faire. Je ne m'inquiète pas, ça va se faire. Vous allez le faire tranquillement. Ce n'est pas la première fois que vous faites des deuils. Et on peut dire que ça, vous y connaissez un rayon. Donc, vous allez vous relever et là, on voit qu'après, on va dire, c'est la croix du sacrifice, c'est-à-dire que le sacrifice que vous avez aujourd'hui, que vous faites aujourd'hui par rapport à vos relations passées, il va s'estomper parce qu'on ressent que vous allez, là maintenant, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'il y a une naissance amoureuse qui va se refaire. D'accord. Il y a quelqu'un de nouveau. Je pense pas que c'est un ex, par contre. Ah non. C'est pas quelqu'un de passé qui arrive chez vous, allez, je reviens, quoi. Ça, c'est bon. Il faut, quelque part, il faut apprendre un petit peu de ces échecs, de peut-être qu'ils viennent ici pour vous dire, mais écoute, tu as déjà vécu ça, tu t'es planté, tu vas pas le revivre. Donc, c'est façon la vie de vous dire, maintenant tu sais, tu connais ton chemin, tu sais ce qui te convient pas, tu arrêtes. Et là, maintenant, il faut se dire, voilà, je vais faire le deuil, je vais comprendre mes erreurs. C'est des erreurs, oui et non, parce que parfois, ça nous fait du bien, un certain temps, ces erreurs, je peux dire. Hein. Mais, vous allez faire, c'est pour ça que je dis que c'est un deuil, et vous allez faire, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais vraiment, c'est pas que je sors et je le rencontre, c'est vraiment quelqu'un qui apparaît sans attendre. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas. Alors, est-ce que c'est une rencontre sur Internet ou est-ce que c'est une rencontre dans la rue? Aucune idée. C'est une personne qui arrivera à vous, vous allez faire connaissance, il y a un lien très fort et je pense qu'il doit être un peu ouvert dans la spiritualité ou en tout cas ouvert à tout ça. S'il ne croit pas à tout ça, il sera dans le respect en tout cas. D'accord. Bon, au moins quelque chose de positif. D'accord. Ouais. Bon. Alors, avez-vous, vous voulez que je regarde par rapport l'autre couple aux deux personnes. Oui, l'autre couple. Si, alors, ça va. Savoir, en fait. Savoir si ça va. On va être positif, ça va marcher. Voilà. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, ça a l'air un petit peu conflictuel, leur truc, hein. J'espère, mais je ne sais pas. En tout cas, ils sont tout le temps ensemble, donc... Ouais, non, mais... mais le problème, c'est que elle n'est pas censée savoir tout ce qu'il fait, lui, hein, entre guillemets. Non, mais lui, je crois qu'il est tout... Sûr, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un couple qui va durer quand même encore un certain temps, hein, malgré les difficultés. Mais malgré tout, c'est un couple qui ne va pas durer dans le temps. D'accord. Je vous dis ça, parce que si je regarde les 3 dernières cartes dans le temps, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Hein. Je suis obligée de montrer comme ça parce qu'on voit plus comme à l'époque, quand on était à l'émission, on voyait la caméra. On voit le faux de la relation, leur relation. Hein. Et le faux dans la relation, c'est vraiment la rupture de leur histoire. D'accord. Alors, mais j'aime mieux pas voit vous pas dire que à quel moment, mais ça va se faire. Attendez, je vous entends Vous plus. dites Ouais, je vous entends mal. Je disais rien. Je comprends. Je disais rien. C'est que je vous ai entendu commencer à parler, je dis, je me tais. Ah, d'accord. Oui, je disais, en fait, ça va durer quand même, mais on ne sait pas combien de temps. Ça va pas péter prochainement. Alors, c'est difficile à donner un temps. Alors, c'est difficile de dire le temps. Pour moi, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent encore vivre encore certaines choses, mais que ça ne durera pas longtemps. Parce que pour des raisons X, ils font que pas, et c'est un couple qui fait que passer. Voilà. D'accord. Ok.
Bon, Est-ce que vous avez une autre question? oui, j'ai une dernière, c'est que j'ai des problèmes avec mon propriétaire depuis quelques temps et j'aimerais savoir si ça va s'arranger ou si je dois déménager, si je vais partir. Ok. Oula. Ouais, Alors, je veux pas savoir l'adresse, mais dans quelle région? c'est au-dessus de Vevey. Sans donner d'adresse. D'accord, ok. Donc, je vais mettre la carte qui correspond. Donc, vous allez, ça fait bon. Vous allez penser à ce propriétaire que sa première lettre de prénom commence par. Alors, il y a la mère et le fils, alors, puis c'est les deux compliqués. Je vous donne le nom de famille, peut-être, ça va, les deux, ou bien, ouais. Bah, Elle, c'est peut-être qu'on va rester inconnu, puis LCC, on va rester. Voilà, LCC, ouais, et puis lui, c'est P. d'accord. Un PC. D'accord, donc vous conservez, vous me dites stop. Alors, stop. Alors, l'évolution de l'histoire. Allez-y. Eh ben, dis donc, c'est hard, hein? Ouais, là, ça fait 2 jours, là, ouais. On dirait qu'ils font tout, on va dire, ils font tout pour que vous partiez quand même, hein. Je pense, si vous voulez, ils peuvent pas vous donner une lettre de congé. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus important, hein, à ce que je vois, hein. Ouais. Mais ils vont vous pourrir la vie, quoi, ces personnes. Bah, c'est déjà fait. Donc, mais là, ils m'ont demandé on se discute, mais en fait, avant qu'on discute, ils m'ont envoyé une lettre, puis maintenant, ils me demandent qu'on discute de nouveau. Mais est-ce que vous avez fait venir l'avocat ou vous avez fait quelque chose par rapport à ça? Ouais, j'ai écrit et tout, mais en fait, le bail a été mal fait, et puis, en fait, on devrait s'arranger, parce que il y a rien qui est mentionné dans le bail par rapport à certaines choses, et puis on s'est arrangé au début, j'ai posé des questions, ils m'ont dit oui, c'est tout bon, c'était pour le jardin, j'ai accès au jardin. Les paroles s'envolent, hein. Voilà. Puis en fait, c'est des propriétaires qui n'habitent pas ici, mais ils ont un local. Et puis en fait, ils viennent quand ils veulent, à n'importe quel jour, n'importe quelle heure, ils débarquent, puis ils traversent en fait devant nos fenêtres. Oh. Et puis nous on a dit avec ma voisine, on a dit si c'est tonton, va, tonton s'est transformé en souvent. Ouais. Et puis moi j'ai fait 2-3 remarques et puis en fait ça a vexé madame et puis maintenant j'ai reçu une lettre que le jardin n'était pas à moi, qu'il était à bien plaire. Enfin voilà, ils pourrissent la vie maintenant. Ouais, là vous pouvez rien faire à mon avis, hein. Non, alors savoir si quand même c'est une location, ils vivent pas là-bas. Je pense que ça reste comme une propriété privée indirectement, même si c'est chez eux. Du moment que c'est loué, c'est loué quoi. À part dans le bail, ils n'ont pas mis le jardin dans la location. Il est à nulle part, il est même pas marqué dans les choses annexes, rien. Donc le jardin, c'est comme s'il n'existait pas. Ouais. Alors, franchement, c'est où vous allez à un avocat, où vous allez devoir mettre les points dans la poche, parce que là, je vois pas que ça va s'arranger de leur part, en tout cas. Hein. D'accord. Ça va être difficile, à moins que vous mettiez, vous forciez un petit peu, avec quelqu'un de loi, quoi. Parce que je pense qu'eux, ils prennent le pouvoir ou la force parce qu'ils se disent, on est proprio, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis, c'est pas parce qu'on est proprio qu'on fait ce qu'on veut, parce que quand même, vous payez un loyer, vous avez quand même des droits, c'est pas que c'est anodin, ça. Donc, il faut quand même bien vous renseigner, parce que je pense que là... Mais c'est ce que je suis en train de faire, mais savoir justement si on voit une amélioration puis je reste ou si je dois chercher autre chose. Alors, moi, je vais regarder si dans le temps, parce que là, dans le présent, c'est catastrophique, si, on va dire, si cette année, il y aura une amélioration de cette situation suite à certaines démarches que vous avez commencées. Hein? Oui, parce que j'ai enlevé ce qu'ils m'ont dit d'enlever. Enfin, je vous dis stop. Oh, bien, vous êtes gentille. Oui, j'ai décidé de pas aller dans la confrontation pour une fois. Alors, stop. Voilà. Encore les souris.
Je veux dire, si vous voulez aller, ben, avec eux, ça sera compliqué parce qu'ils vont toujours trouver ils vont trouver la faille, hein, toujours. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont quand même continuer à faire ce qu'ils veulent. La seule façon de calmer le jeu, parce que je pense qu'ils vont encore faire exprès, hein. Donc la seule façon de calmer le jeu, c'est d'aller dans le sens du poil. C'est où vous allez dans le sens du poil ou vous partez. Voilà, ouais. Mais est-ce que vous voyez que je pars? Alors, on va regarder est-ce que je vais déménager? C'est la bonne question. Voilà, et vous me dites stop. Alors, stop. Embêtant ça, hein, quand même. Hein. Parce que je pense que vous sentez bien où vous êtes quand même, mis à part ça. Mais oui, puis le problème, c'est que c'est la 5e fois que j'ai un problème avec un propriétaire. Et puis, chaque fois que je vais en justice, chaque fois je gagne. Et puis, en fait, je fais du bien pour les autres locataires. Et puis, c'est chaque fois moi qui ai fait un peu le Robin des Bois. Là, j'en ai un peu marre. Alors, Lady Marianne, je vais juste vous dire que moi, je ne vous vois pas pour le moment déménager. Ça veut dire que malgré tout ça, malgré qu'il y a encore... Il faut vous dire que c'est un passage qui va être encore difficile, encore un certain temps. Pour une raison ou une autre, les choses vont un petit peu s'apaiser dans le temps. Alors, c'est encore cette année, ce que je dis là, hein, mais pas tout de suite. Ils vont s'apaiser. Est-ce que vous allez les faire apaiser par rapport à une situation que vous allez vous écrire ou peut-être vous juger vos démarches de faire ce qu'ils disent. En tout cas, on sent qu'à un moment donné, ça va s'apaiser. Et puis que moi, je ne vois pas, en tout cas, pour le moment partir, malgré tout ce que j'ai vu. Hein. D'accord. Je ne vois pas cette année décider de partir et de chercher ailleurs. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez quand même trouver un apaisement dans l'histoire. Il y a quelque chose qui se fera. Bon, super. Et puis, je vous sens bien là-bas. Donc, je trouve que c'est dommage parce que quand on est bien dans un lieu... et de retrouver un lieu, c'est pas qu'on part parce qu'on a envie et puis qu'on se dit ouais j'ai envie de changer d'air. Là on sent quand même le lieu vous plaît quoi. Bah oui c'est clair, j'ai cherché ça depuis très longtemps, même s'il y a 2-3 choses qui me plaisent pas, mais dans l'ensemble je suis très bien. Après ce qui m'embête c'est que ma voisine elle part parce qu'elle en a marre, ça fait 4 ans elle supporte plus cette situation. Et comme c'est un 5 pièces et demi, ce que j'ai peur, c'est que ce soit une famille qui arrive avec des gamins et puis que comme ils leur autorisent à venir dans le jardin, que ça joue au foot devant moi. Ça vous prend au nez alors, hein, c'est clair. Parce qu'elle part quand, votre amie? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Ah ouais, donc en fin d'année, ouais. Ça veut dire que si des gens reconnaissent, ce ne serait pas avant janvier. Je sais pas, parce que vu le prix du loyer et puis qu'ils viennent quand même régulièrement, ils vont pas relouer cet appartement facilement. Mais dans la région, il y a Nestlé, puis Nestlé loue tout et n'importe quoi, donc il y a quand même des risques que ce soit loué. Alors, en tout cas, cette année, vous êtes tranquille. L'année prochaine, on verra ça en fin d'année. Je pense que c'est mieux de regarder à ce moment-là. Ça dépend aussi de l'énergie, les choses peuvent encore changer. Mais pour le moment, vous êtes tranquille, ne vous prenez pas trop la tête. Ça sera vraiment, si vraiment vous dites, vous pouvez toujours avoir des voisins aussi bien, entre guillemets. Hein. Mais voilà. Ok. Super. J'allais vous proposer quelque chose, Valérie. Je sais que vous avez quand même une vie assez dure. Hein. Donc, moi, j'allais vous proposer, si vous voulez qu'on regarde, peut-être, parce que souvent, on a souvent plusieurs vies. On a vécu plusieurs vies. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on regarde une de vos vies? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez ce que vous vivez de l'oracle des vies intérieures? Oui, volontiers. Donc, moi, je vais les étaler. Je vais passer une main par-dessus les cartes et dans votre ressenti, vous me direz stop. D'accord. Non, stop. Voilà. Alors, je vais sortir la carte. Oh, elle est belle. Je vais vous la montrer. Elle va peut-être vous parler. Donc, c'est la carte de l'Atlantide. J'ai vécu autour de l'Atlantide. Ben oui, bien sûr. On est d'accord. Hein? Je suis de l'Atlantide. Tombez dessus. Maintenant, vous comprenez. C'est la première fois que je loin, suis ça. Celle-là. C'est loin, mais je sais que je suis une vieille âme. Ah, ça, je comprends. Ah, je suis pas toute jeune. Alors, on a bien fait de le faire ce soir, je crois. Hein? Alors. Ah, ouais, c'est bien ça.
Alors, hop, là, je vais trop loin. Bon, alors, en plus, elle est belle, celle-là. Avec les dauphins, ouais, c'est tout à fait beau. Alors, ce que vous avez vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment et que vous savez possible dans le monde actuel. Votre âme se rappelle également la fin tragique de l'Atlantide et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être pas nager ni faire de la voile parfois. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aimaient la paix, l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux au détriment des tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Mais quand on parle de politique, moi je dirais même plus, on parle de politique, mais ça peut être aussi sensible à d'autres problèmes. Moi je pensais plutôt à ce qui vous arrive là. Ah ouais, mais bien sûr que c'est exactement ça. Après, je suis dans le monde de la justice. Je ne supporte pas les gens qui profitent. Enfin voilà, oui, ben, ça me parle tout à fait parce que j'ai toujours voulu vivre dans un monde parfait de paix. Et puis actuellement, je trouve que c'est juste la merde, ce qu'on vit, quoi. Ah bah c'est sûr. Ah ouais, non, ça me parle alors à 100% ce que vous me dites. Non, c'est sûr. Ouais. Bon. Alors Valérie, avez-vous encore une question? Non, c'est tout bon. Je vous remercie infiniment. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui, à vous aussi. Hein. Au revoir, Stella. Merci. Oui. Au revoir. Et bien voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Mais oui, on le dit assez souvent, donc on va regarder qui est connecté et libre. Nous avons Marie ou Copine 345, qui est médium, clairvoyante et médium auditif. Donc, vraiment, par le son de votre voix, elle va vraiment rentrer en résonance et puis répondre à vos questions. Donc, ce Copine 345, et nous avons Tracy à nouveau occupé, donc c'est même pas le temps de parler ce soir d'elle. Mais nous avons Michael 624, médium pur et tarologue, qui va vous aider et vous guider dans vos démarches avec beaucoup de confiance. C'est quelqu'un d'extrêmement bien. Il va vous indiquer le bon chemin à poursuivre. Donc, Michael, copine 624. Nous avons Caroline, médium pur, géomancie, numérologie. Elle a des flashs précis, coupeuse de vœux et dégagement du professeur et de la malchance 397, Savannah 999, médium pur, clairaudiente, spiritisme, dégagement des entités par le catalan et l'espagnol au copine 999. Nous avons aussi Laurence 91, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais, donc 91, je crois que j'ai dit tout le monde. Ah non, j'ai ça, 555, médium pur, clairaudiente, clairvoyante, tarologue, et puis elle parle le portugais et le français. Je crois que j'ai fait le tour, donc si vous avez envie de regarder vraiment ce qui font chaque personne, vous allez tout simplement sur le site internet au www.parlemalvenir.tv. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, gentiment, ça va. Alors, on va me donner toutes vos coordonnées. Alors, je vais écouter un petit peu ici dans mon oreillette, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Parce que je vais devoir normalement entendre votre prénom, votre date de naissance et tout ça. Voilà. Donc, dites-moi tout. J'ai failli dire des bêtises, là. Moi, j'aimerais une fois les fleurs de Bach, s'il vous plaît. Ah, parfait. Donc, moi, je vais prendre les fleurs de Bach.
Et puis, je vais mélanger les cartes. Et vous savez comment ça marche. Donc, vous allez me dire Oui. stop les cartes que j'aurai dans la main. Donc, je commence. Hein? D'accord? On y va. D'accord. Stop. Une. Stop. Deux. Stop. Un. Stop. Quatre. Encore une. Et stop. Et voilà, on va regarder ce que vous avez eu. Vous avez de quoi noter. Oui. C'est bien. Donc, on va commencer par le chiffre 32. Oui. Alors, est-ce que vous avez l'impression actuellement que vous avez un problème avec le pouvoir de l'autorité? Ça veut dire que, est-ce qu'on vous marche dessus, clairement? Peut-être, oui. Ça va vous aider justement à avoir une autorité naturelle et une saine novition. Vous allez peut-être prendre le devant, vous allez peut-être dire non, ben là je ne suis pas d'accord, osez faire ces choses-là. Donc chiffre 32, vous avez pris le chiffre 14. C'est comme si on avait besoin, on dit en fond dépendant, ça veut dire que aussi, est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas l'auteur et que vous avez besoin toujours d'un accord de quelqu'un? Oui, j'ai toujours peur de prendre des décisions, moi. Voilà. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'un soutien tout le temps et c'est un petit peu un manque d'équilibre parce que vous avez, voilà, exactement, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ce chiffre 14 va vous aider justement à avoir une personnalité beaucoup plus affirmée et aussi être beaucoup plus intuitif. D'accord. Donc, nous avons le chiffre 29. C'est, nous avons une difficulté à surmonter un choc physique ou psychologique. Ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit, une meilleure intégration du vécu. Nous avons le chiffre 28, caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur, vous avez une mauvaise opinion parce qu'on ne sait pas où on en est, qu'est-ce qu'on trouve pas. Ça va vous aider à avoir de l'équilibre, de la stabilité intérieure, une capacité de reprendre des décisions. Nous avons le chiffre 3. C'est comme si on avait un manque de compassion envers vous, manque d'incompréhension. Ça va vous aider à avoir de la tolérance et beaucoup plus perspicace. Donc ça, c'est les chiffres que vous avez besoin aujourd'hui. Donc le 32, le 14, le 29, le 28 et le 3. D'accord. Hein? Ça vous fera du bien, Oui. tout ça, j'ai l'impression. Oui. 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 Je me suis dit, Alors, j'appelle une fois parce que j'ai besoin. Ouais. Moi, vous savez, c'est pas mal aussi pour ça, la lithothérapie aussi. Hein. J'ai fait ça en début d'émission. Parfois, en accompagnement à une pierre, ça peut être pas mal. Est-ce que vous en voulez qu'on regarde? Oui. Alors, je remets mes petites lunettes hein, parce que là, je passe hein, pour tout le monde, comme on dit. Donc, je vais penser à votre prénom en le regardant. Hop, j'ouvre la page qui correspond. Je vais prendre le pendule et je vais le laisser guider pour vous. Alors, vous êtes tombé sur la pierre lapis-lazuli. Je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu. Non. Alors, lapis-lazuli, c'est la pierre de la vérité, favorise l'intégrité, la dignité, le contact et l'amitié, aide à dire la vérité, à l'accepter, aide dans les cas de troubles de la gorge, la pharynx, les cordes vocales, les nerfs, le cerveau,
donc tout ce qui est aussi thyroïde. Elle peut beaucoup vous aider pour avoir la confiance en soi. Cette pierre-là, vous la trouvez aussi, si je ne me trompe pas, sur le site internet, que ça soit, si je ne me trompe pas, en bracelet ou en collier, enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, en bracelet, c'est pratique, le bracelet, parce que vous pouvez l'avoir sur vous. C'est une pierre qui peut beaucoup vous aider. D'accord. Hein? D'accord. Ça, avec les fleurs de Bach, ça peut être pas mal. D'accord. Alors, Parce que c'est vrai vous avez encore une question? J'ai fait un burn-out et puis l'année passée, et puis il y a des fois où j'ai de la peine à avoir confiance en moi. Mais c'est dur, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé des moments difficiles, de remonter la pente, c'est difficile. Et je pense que les fleurs de Bach, une pierre qui pourrait éventuellement vous aider en accompagnement de l'autre, et si vous allez voir un thérapeute à côté, quel que soit, c'est un bon, vous allez travailler avec le ciel et la terre, et c'est un bon équilibre pour vous, et vous allez aller de mieux en mieux et beaucoup plus vite en fait, parce que vous avez mis les choses qu'il faut dans votre chemin pour améliorer votre vie. D'accord. Oui, d'accord, super. Ça va? Merci. J'ai répondu à vos questions? Oui. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée et faites le nécessaire pour aller bien. Oui, merci. À très bientôt. Merci beaucoup, puis je vous tiendrai au courant. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2. C'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. En tout cas, en ce moment, il y a la petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, nous sommes de nouveau de retour. Le temps passe très vite. J'espère que vous allez tous parfaitement bien parce que l'émission n'est pas complètement finie. Donc, on continue. Rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Donc, si peut-être vous avez appelé ce soir, vous avez envie de réécouter ce que vous avez posé comme question, eh bien, c'est possible. En attendant, regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Moi, je vais faire juste un petit tour. Donc, nous avons Caroline 327 qui est libre actuellement. Sarah est occupée au 555. Michael 624. Tracy est occupée au 888. Laurence 91. Marie 345. Savannah 999. Je crois que pas mal de personnes sont occupées, d'autres ils sont libres. Donc, si vous avez envie d'appeler, c'est maintenant. Même après l'émission, c'est toujours possible d'appeler. Vous avez peut-être peur de passer un seuil au niveau financier parce qu'on se dit, est-ce que j'appelle 5, 10 minutes? Eh bien, vous avez toujours la possibilité d'appeler par des cartes prépaies, que c'est un tarif préférentiel, c'est anonyme. Moi, je trouve ça c'est génial. Deux façons de pouvoir les obtenir depuis le site internet avec un paiement carte bancaire, ou bien tout simplement en appelant 021 694 24 00, idéalement horaire de bureau. Parce que sinon, il vous faudra laisser votre message avec, je sais pas, votre prénom, votre téléphone. Et puis voilà, comme ça, vous aurez les renseignements qu'il vous faut. Mais vous avez aussi avec ce téléphone la possibilité peut-être de prendre un rendez-vous avec un des consultants que des fois on a un feeling avec une personne et pour des raisons professionnelles, familiaux, on ne peut pas l'atteindre parce qu'elle n'est peut-être pas connectée au bon moment quand vous êtes libre ou vice-versa. Donc comment faire? Tout simplement, vous appelez à ce numéro, vous essayez de trouver un moment pour vous et l'autre personne trouve un moment pour vous pour pouvoir justement trouver l'idéal pour pouvoir faire une bonne consultation. Donc, nous avons des façons, des moyens pour aider à tout le monde, que ça soit par rendez-vous ou bien vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv, vous regardez les personnes qui sont connectées, après de vous voir votre ressenti, qui vous voulez, puis qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme support, c'est simple. Vous regardez les supports, est-ce que c'est la boule de cristal, est-ce que c'est pour les entités, la tarologie, la cartomancie, les trucs,
chacun son choix. Et ça, vous l'allez voir sur le site internet. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, on va me donner tout ce qu'il me faut sur vous. Je vous dirai quand on pourra poser la question. Alors. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Dites-moi. Je souhaiterais Alors une voilà, tache d'encre. dites-moi. Une tache d'encre. Pour quelque chose en particulier? Non, en général. D'accord. Alors, on va regarder. Donc, moi, ce que j'aurais besoin juste, c'est que vous me donniez à voix haute la première lettre de votre prénom. Oui, je la connais, mais je dois l'entendre. Oui. C'est. Hop, c'est écrit. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce que ça donne. C'est 5. Voilà. Ah, c'est joli ça. Alors, je vais vous la montrer. Je pense qu'ils vont faire une photo pour que vous puissiez bien la voir. Comme ça, je pourrais vous expliquer exactement qu'est-ce que ça donne, cette belle tache d'encre. Donc, je ne sais pas s'ils ont pu faire le selfie. Et voilà, comme ça, voilà, je vais pouvoir vous parler de cette tache d'encre. Donc, cette tache d'encre, moi, ce qui me revient en premier coup d'œil, est-ce que vous êtes quelqu'un de très ouverte spirituellement? Oui. Parce qu'on sent ici quelqu'un qui peut, comme les personnes qui font de la méditation, comme les personnes qui peuvent avoir un ressenti extrêmement fort, quelqu'un qui peut, certaines personnes ont des flashs. Voilà, exactement. C'est comme si vous voyez quelqu'un, puis vous ressentez ce côté, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Enfin, il y a quelque chose de très puissant en vous. Mais c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement nouveau, mais peut-être que vous découvrez plus ou moins petit à petit. Hein. La seule chose qui manque un petit peu dans la tâche, quand on regarde la tâche, ici en bas, il n'y a que 2 petites racines, si je peux dire. Ça veut dire qu'il vous faudrait un petit peu plus vous enraciner. Est-ce que vous savez comment on doit s'enraciner? Non. Alors, les racines, c'est un peu pour avoir une bonne connexion à la terre et c'est d'avoir un bon équilibre dans notre corps, notre esprit, dans tout notre être, d'accord? Pour avoir un bon équilibre, il faut être bien accroché à la terre, mais en même temps, on doit être ouvert au ciel. Ça veut dire que on ne doit pas être complètement en bas ou complètement en haut, juste le bon équilibre. Pour être en équilibre, vous, alors par rapport à haut, il n'y a pas de problème, vous êtes en bonne connexion, mais par rapport à bas, en bas, il vous faut le faire. Donc cette connexion, elle se fera, vous imaginez en dessous de vos pieds comme des racines qui vont jusqu'au fond de la terre et qui prennent le noyau de la terre. Ça prend quelques secondes, hein. Ça dépend de vous. Hein. Une fois que vous avez imaginé ces racines qui descendent, qui traversent les rochers, la terre, enfin, jusqu'au fond, tac, vous imaginez de la lumière qui monte par ces racines jusqu'à vous. Ça monte, ça monte, ça monte, et hop, ça dépasse. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, on est en bonne connexion et on a un bon équilibre. Et ça, il faudrait le faire un petit peu, une fois par jour, ce serait bien. Un petit peu tous les jours. Et ça prend vraiment pas longtemps et ça vous amène un très bel équilibre. Hein. Parfait. J'ai l'impression que aussi est-ce que vous avez des soucis? Là, c'est des soucis physiques, hein, plutôt vers le bas. Pas spécialement des gros soucis, mais non. Je dis pas des gros soucis, des soucis. Oui, hein? un peu bas du dos, oui. Un peu délicat. Parce que je vous dis, c'est ça. Exactement. Parce que je vous dis ça, parce qu'ici on voit comme si on avait le bas du dos, hein, qu'il est là, qu'il y a comme 2 petites taches.
les ça pieds fait comme aussi. des fois, voilà, ça peut faire comme des sciatiques des fois, hein, ce que je dis là, hein, ça peut arriver. Oui, oui, on est Ça peut sujet à tirer ça d'un en côté. famille. Oui. Exactement. Et pour vous, c'est quelque chose qui est pas tout le temps, mais quand ça arrive, waouh, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai aussi qu'on voit en vous comme s'il y avait autour de vous quelqu'un qui vous protège. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui est parti. D'accord? C'est plutôt un être masculin. Ah bon? Il apparaît plutôt masculin, ouais. Alors, des fois, on pense toujours que c'est quelqu'un qu'on connaît, mais pas toujours. Ça peut être un être décédé, bien sûr, ça peut être un grand-père, ça peut être quelqu'un qu'on connaît de ce sens-là. Mais des fois, c'est aussi des êtres de lumière. Quand on parle d'êtres de lumière, ça peut être aussi des anges. C'est pas toujours ce que l'on pense. D'accord? Et là, on voit plus le côté angélique qu'une entité connue. Je vais dire ça comme ça. Parce que là, on voit vraiment, si vous regardez bien la tâche, vous regardez là la forme vraiment d'un ange tout entier. D'accord? Oui. Et cet quel ange-là, ange? qui est bras ouverts, là, hein, Oui. alors ça, je peux pas vous dire. Il faudrait vraiment faire une étude là-dessus pour pouvoir... Alors des fois, on peut le savoir. Si vous avez un ange qui vous est passé, la première lettre ou la première prénom d'un ange, c'est celui-là. Parce que c'est difficile de dire parce qu'il y en a beaucoup. Et parfois, on les voit, des fois, on les entend. Des fois, ça m'arrive d'avoir le prénom qui arrive. Hein. Dans ce cas-là, c'est pas été le cas, donc sinon, je vous l'aurais dit. Mais quand vous avez dit quel ange, est-ce qu'il y en a un qui vous a passé par la tête? Michael, peut-être. Je sais pas. Donc, si c'est le premier prénom qui vous est passé par la tête, c'est que c'est souvent lui, c'est sûrement lui. Si on m'aurait dit non, je vois pas, j'ai pas d'idée, là on aurait. Oui, mais je vois pas vraiment. Plutôt... Oui, je vois pas vraiment en fait, parce que je connais pas. Mais... Voilà, mais c'est quand même le prénom de Michael qui vous est arrivé. Oui. Donc, moi, je serais à dire, regardez un petit peu plus sur Internet ou des livres, qui est Michael, en quoi il peut vous aider. Et vous verrez que ça va vous toucher ce qui parle de Michael. Bon, Michael, on sait en grande ligne que c'est celui qui coupe des liens, qui nous aide à dépasser les difficultés du passé, qui nous aide aussi à avancer, puis qui nous protège. Hein. Donc, il fait plein d'autres choses. Donc, ça vaudrait la peine, vous verrez que ça va vous parler, vous direz, bah ouais, c'est ça. Et puis, c'est lui que je dois demander quand ça ne va pas. Et c'est là où c'est comme un signe, hein, donc il faut le faire. Hein. Est-ce que je pourrais savoir quelle pierre m'est conseillée? Mais bien sûr, vous pouvez savoir. Merci. Alors, il faut juste que je me reconcentre à votre prénom pour avoir la bonne page. Voilà. Et je vais choisir avec le pendule la pierre qui... Je vais quand même mettre les lunettes avant de continuer parce que sinon ça va être bête, hein, parce que je ne vais pas bien dire les choses. Hein. Ça ne va pas aller. Alors, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous actuellement? Je vais laisser le pendule me guider dans la pierre qui... Eh bien, dis donc. C'est la pierre du granit. Ah. Roche magmatique. Donc, ça va vous aider. Les indications, c'est la tradition, fortification, aide à tirer les forces des expériences, de l'origine des racines de la tradition, consolide des nouvelles idées, leur donne une forme pour une réalisation certaine. Stimule le cœur et la circulation sanguine, vivifie et vitalise. Va aussi vous aider dans tout ce qui est articulation. Bon, bien. Eh bien, c'est pas mal. Donc, n'oubliez pas, c'est le granit. Hein? Et ça, vous trouverez, et ça, vous le portez sur vous, et ça va vraiment être pas mal pour vous du tout, hein, le granit. Hein? Ok. D'accord. Merci beaucoup, Stella. Avez-vous une autre question? Ordre sentimental, peut-être. Nouvelle rencontre. Avec quelqu'un en particulier? Ah. Alors, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Oui. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop.
Stop. Bon, on va voir qu'il y a quand même eu pas mal de souffrance, qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup dans la méfiance, même si c'est pas nouveau. Hein. Mais quand même, en même temps, même en étant méfiante, vous avez envie de faire cette rencontre. Hein. Oui. C'est vrai que le problème qui se passe, c'est que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas forcément envie de l'envoyer chez vous. C'est comme si on avait envie d'avoir un espace à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, alors écoutez, moi la rencontre, je la vois pas tout de suite. Cette année, c'est plus une année où on va peut-être rencontrer des nouvelles personnes pour partager des bons moments. Ça peut être boire un verre, aller manger une pizza, enfin, voilà. Une rencontre, maintenant je peux me tromper dans le temps. C'est comme si c'était plus au courant de l'année prochaine, mais je peux me tromper. Hein, parce que le problème qui se passe est que dans le temps, c'est difficile de savoir. Des fois, on donne des années ou du temps. Mais la personne, elle peut évoluer entre deux, puis être prête, tout d'un coup être plus prête. Et ça peut aussi faire que l'énergie change. Parce que toute cette énergie, rien n'est construit à la Z. Hein. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui peut se faire autour de 21. Maintenant, si tout d'un coup, vous êtes plus prête cette année, ben, ça peut être un peu avant, ou bien ça peut encore retarder. Rencontre, il y aura, c'est quelqu'un qui va partager votre vie, mais j'ai l'impression que chacun de son côté en même temps, avec beaucoup de liberté. Moi, c'est parfait. Ah bah, et bien. Puis, l'évolution professionnelle. Dans quel milieu êtes-vous? Alors, dans la création. Comment, excusez-moi? Dans la communication. D'accord, donc je vais faire vite parce qu'il reste peu de temps. Donc, évolution professionnelle de là où vous travaillez, si je comprends bien la question. Oui, oui, en tant qu'indépendante. Donc, voilà, donc vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, bon, je vais aller assez vite. Hein. Donc, par rapport à votre évolution professionnelle, elle sera quand même meilleure après l'été. Il y a des choses qui vont quand même se mettre en place, se mettre en route. Avant, ça commencera, mais après l'été, ce sera une bonne évolution. Et là, c'est comme si on se faisait mieux connaître. Il y a quelque chose qui se passera où on se fait une reconnaissance. Donc, vraiment, c'est assez positif pour vous. Hein. Mais voilà, il faut faire encore un petit peu de patience. Ok, merci beaucoup Stella. Une bonne soirée. Je vous en prie, une très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, on continue l'émission. Je vous rappelle, c'est pas parce que l'émission bientôt va se terminer, c'est que il y a toujours des personnes là, à droite de votre écran, qui sont connectées et libres. Et je vais juste regarder qui est connecté en ce moment et éventuellement libre. Donc, je vais remonter depuis le haut. Et là, qui je vois? Sarah, 555, médium pur, clairvoyante et tarologue. Elle parle aussi le français et le portugais. Savannah, occupée actuellement au code PIN 999, médium pure, clairvoyante, spiritiste, dégagement des entités. Elle parle espagnol et le catalan. Nous avons Laurence, 191, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. N'oubliez pas que vous avez des rêves un petit peu spéciaux, un petit peu bizarres. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce rêve? Laurence va pouvoir vraiment bien l'interpréter et puis bien entendu elle va aussi répondre à vos questions avec ses tarots. Elle parle aussi l'anglais. Nous avons, donc je répète le code PIN 191, nous avons Tracy qui est occupée au 888, nous avons Marie au 345, qui est médium pur, clairaudiente et clairvoyante. Marie, médium auditive, ça veut dire qu'avec le son de votre voix, la vibration de votre voix, elle va arriver à capter votre énergie et pouvoir répondre à vos questions. Michael est aussi là, oui, Michael 624, médium pur et tarologue, et lui saura vous transmettre avec beaucoup de confiance tout votre chemin. Et nous avons Caroline au 327, et voilà, l'émission se termine. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir eu ce soir. J'espère à très bientôt à tout le monde, et passez une belle soirée.